Alors, vous venez de suivre ce magnifique ouvrage, cette belle réalisation de notre cher ami Ferrel qui, tous les jours, vous proposera une thématique développée avec son art qui est le slam. À sa façon, il critique, il dénonce, il sensibilise. Et puis là, vous l'avez vu, de la façon avec laquelle il a parlé de cette thématique assez importante, ce gros problème, cette problématique qui touche de nombreuses couches de notre société, directement ou indirectement, la violence en milieu scolaire, un mal qui gangrène nos écoles, nos familles et puis nos rues. Vous le savez parce qu'après, quand on quitte l'école, tout de suite, on descend dans la rue et il y a des conséquences. Roland Jacot, vous êtes déjà sur le plateau avec nous. Vous avez suivi avec moi Ferrel, ce jeune compatriote qui est revenu sur les violences en milieu scolaire, une thématique que nous abordons dans notre chronique de l'actu. Mais déjà, Roland, cette violence scolaire, on l'a tous vécue à un moment donné, nous aussi, de façon indirecte ou indirecte. De Non, mais façon directe ou indirecte. oui, de manière indirecte et de manière directe aussi. Par moments, c'est vrai qu'il y a parfois, on parle de cette délinquance juvénile pour ceux-là qui veulent, qui tendent déjà vers cette maturité ou encore vers la puberté. Mais après, c'est beaucoup plus parfois physiquement qu'on est souvent atteint par ces violences-là. Il y a des violences verbales également et il y a des violences physiques qu'on peut dénoter quand on parle de cet environnement scolaire, mais généralement, c'est beaucoup plus physique et c'est un phénomène qui affecte gravement l'apprentissage. Et qu'est-ce qui justifie l'amplification de cette violence? C'est vrai que Ferrel a souligné quelques points tout à l'heure, mais Mhm. cette violence, qu'est-ce qui est à l'origine de ce mal, Roland? Il peut y avoir plusieurs éléments qui déclenchent un peu cette soif de violence là ou encore cette violence au sein de la jeunesse, au sein de nos enfants, de nos jeunes, de nos élèves que l'on retrouve dans des lycées et collèges. Parfois aussi, c'est l'environnement dans lequel évolue l'enfant quand il n'est pas à l'école, l'environnement dans lequel vit constamment l'enfant. Surtout le garçon, parce que généralement, ce sont des enfants garçons qui ont souvent tendance à vouloir sauter dessus, voilà, Mhm. pour prendre le mot beaucoup plus direct et beaucoup plus, qui sera beaucoup plus compréhensif par tous nos téléspectateurs qui sont à la maison. Donc, il faut dire qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent déclencher cela, mais après, il faut qu'on puisse mettre des mécanismes qui permettent à ce que, même s'il y a un environnement qui n'est pas très propice, même si peut-être dans la maison dans laquelle vit l'enfant, il y a ce regain de violence à chaque fois entre papa et maman, entre les aînés, que le jeune enfant a tendance à se dire c'est peut-être la solution à des revendications ou encore à tous les problèmes auxquels il peut faire face. Non, il va falloir qu'on puisse passer par la phase sensibilisation comme le font d'ailleurs certains responsables des établissements, mais aussi certains parents qui ont pris cette affaire à bras le corps. Et donc, vous venez de le souligner, au cœur de cette violence, à l'origine de cette violence, l'environnement familial, la Mmh. consommation des drogues, l'environnement à l'école, dans Mmh. les rues, Ben oui, ça peut les être des réseaux éléments, sociaux, la exactement. télévision. Et là, attention encore, là, c'est la responsabilité vraiment des chaînes de télé, les programmes que l'on diffuse. Et puis, on remarque avec nos reportages, nos discussions à la maison, quand on scrolle les réseaux sociaux, que cette violence, elle s'amplifie. Roland, malheureusement, que fait le CTRI? Bah, écoutez, Modeste, face à cette violence en milieu scolaire, hein, au Gabon, le comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, comme vous veniez de le dire, entend justement appliquer la tolérance zéro dans le pays où les cas s'amplifient. Le CTRI qui compte sévèrement punir les indélicats, interdit d'ores et déjà l'ouverture des débits de boissons, parce que tout à l'heure, vous étiez en train de le dire, la boisson, la drogue et tout ça pourraient être des éléments déclencheurs. Ces débits de boissons à proximité des établissements scolaires pendant les heures de cours. Et il faut préciser, Modeste, que la situation de violence à l'école est devenue si fréquente au Gabon qu'elle inquiète aussi bien le personnel scolaire, les apprenants, que les parents d'élèves et même les autorités du pays, notamment le CTRI. Et si d'aucuns ont encore en mémoire quelques cas enregistrés en début d'année scolaire, notamment au lycée technique de Libreville, le 7 décembre, à travers un communiqué du comité
pour la restauration, la transition, pardon, et la restauration des institutions a fait un appel à l'ordre devant quand même la recrudescence des cas de violence. En milieu scolaire, le CTRI a dit affirmer avec force et vigueur sa volonté d'appliquer une politique de tolérance zéro, qualifiant ces comportements de barbares et antisociaux. Donc, le CTRI a prévenu que les rigueurs de la loi s'abattront sur les acteurs de ces violences physiques et psychologiques. Et dans sa démarche, le CTRI, qui a dit constater, pour le déplorer, que de nombreux mineurs se livrent constamment à la consommation d'alcool au mépris de la réglementation en vigueur, a annoncé que le président de la transition a instruit les autorités compétentes au fin de procéder à l'interdiction d'ouverture de ces débits de boissons situés à proximité de ces établissements, ça on l'a dit. Donc, il faut dire, c'est déjà, a dit le lieutenant-colonel Ulrich Mafumbi, qui est d'ailleurs le porte-parole du CTRI, afin de mettre un terme salutaire à ce phénomène. Alors, donc, c'est pour répondre à votre question, le CTRI prend à bras le corps ce phénomène et on a constaté. Et d'ailleurs, pour l'apprécier, pas pour le déplorer cette fois, mais pour l'apprécier, les mesures qui ont été prises par rapport aux enfants qui ont eu à faire recours à la violence dans les établissements scolaires, qui ont été radiés des établissements scolaires, ceux-là qui ont été suspendus, ceux-là qui ont même été, amenés du côté de sans-famille, parce qu'il y a des violences qui ont poussé à ce qu'on puisse déplorer des morts. Donc, il faut dire ici, modeste, que parfois, ça part des petites choses anodines, des petites choses sans importance, des petites querelles entre enfants, et on se retrouve en train soit de déplorer des cas de blessures graves, soit de déplorer des pertes en vies humaines, et comme on l'a dit d'ailleurs avant de prendre cette chronique, quand on faisait la revue de presse Gabon, que c'est un comportement qui n'honore pas cette jeunesse, c'est un comportement qui n'honore pas notre nation, raison pour laquelle il faut frapper du poing sur la table pour y mettre fin. Ferrel l'a dit dans sa chronique tout à fait décalée et cadencée, avec des mots et un texte très bien élaboré. On a vu qu'il était au milieu des élèves qui l'entouraient d'ailleurs pour comprendre un tout petit peu ce message, un message qui s'adresse à tout le monde, pas qu'aux enfants. Donc il va falloir que nous, parents, nous voisins, nous aînés, nous puissions prendre la mesure de la chose et comprendre qu'il y a urgence à intervenir, il y a urgence à pouvoir interpeller les uns et les autres. C'est vrai que les débits de boissons jouent un rôle prépondérant en ce qui concerne ce regain de violence. C'est vrai aussi que l'environnement à la maison peut amplifier tout cela, mais on ne va jamais cesser de sensibiliser autour de cette pratique qui est très, très dangereuse pour cette jeunesse et qui impacte gravement l'apprentissage, parce qu'un enfant qui mentalement n'est pas stable et qui ne pense qu'à la violence ne peut pas être concentré à pouvoir assimiler les enseignements qui sont donnés à l'école au cours de la journée. Mais vous faites bien de le dire, Roland. Et d'ailleurs, vous avez souligné deux aspects assez importants. Cette violence ne concerne pas que la violence physique, elle est aussi psychologique. Alors, on a nos parents qui sont à la maison, on voit l'enfant entrer après les cours, tout va bien, sa chemise n'est pas déchirée, son sac est intact, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête, ce qu'il a dû endurer de la part de ses camarades, parfois aussi des enseignants, et ça, il faut le dire. Et là, la responsabilité de chacun est interpellée. Exactement. Et vous soulignez donc cette responsabilité-là venant des parents qui doivent peut-être mieux suivre les enfants à la maison, mieux les éduquer, de l'enfant lui-même qui doit prendre conscience de ce qui est bien et mal, savoir faire ses choix, parce que c'est un être humain déjà bien construit parfois, parce qu'il y a aussi les plus petits. Et puis, il y a le CTRI. Moi, je reviens sur la tolérance zéro. Alors, la tolérance zéro veut dire qu'on ne va rien laisser passer. Bien Chacun sûr. répondra de ses actes. Mais attention, on punit, mais on met également en place un cadre pour l'épanouissement des enfants, Roland. Lorsqu'on sillonne les rues de la capitale, c'est rare, très rare d'avoir des cadres de divertissement. Nos jeunes aujourd'hui n'ont plus parfois que pour ce divertissement que les bars, que les réseaux sociaux où cette violence n'est pas filtrée,
que parfois les programmes télévisés, que la mauvaise compagnie, alors qu'il y a dans un passé pas si lointain que ça, on avait des centres de divertissement, ces moments-là d'évasion qui pouvaient, aux sorties des cours, nous permettre de rêver, de penser à des choses positives. Donc oui, on va sanctionner, mais on va également créer quelque chose de bien pour pouvoir occuper nos jeunes aussi. Non, mais Modeste, je pense que oui, effectivement, des centres de loisirs, c'est important dans une métropole comme la nôtre, Libreville. C'est très important, pas seulement pour les élèves, mais aussi pour nous-mêmes, parce qu'après, pour éviter un burn-out, après avoir passé assez de temps au boulot, c'est bien de pouvoir se retrouver quelque part, lire un livre, pousser un ballon ou encore faire ce qu'on aime bien faire. Mais après, ici, la question de la violence scolaire, pardon, ce qui se passe dans l'environnement scolaire. Et à partir de cet instant, je pense que la conscience de tout un chacun est interpellée ici. Le centre de loisirs peut jouer un rôle, bien sûr, ça peut jouer un rôle, mais là, on parle justement du cadre scolaire et à partir de cet instant, ça n'intervient pas trop, même si son rôle est prépondérant et important. On se rappelle d'ailleurs qu'en 2023, notamment le 3 novembre, qui est une date importante, qui est une date qu'a mis en place l'UNICEF pour célébrer la journée internationale contre les violences et harcèlement en milieu scolaire. L'UNICEF avait d'ailleurs déclaré que ce phénomène n'est pas un phénomène propre au Gabon, n'est pas un phénomène propre peut-être à l'Afrique du Sud, mais c'est dans au plus de 144 pays dans le monde où un enfant est victime de violences scolaires par jour. La violence peut être physique, ça on l'a dit. La violence aussi, elle est psychologique. La violence, elle est verbale. Donc, à partir de cet instant, il va falloir que nous puissions déjà mettre en place, effectivement, comme vous l'aviez dit, des cadres qui permettent à ce qu'on puisse interpeller les uns et les autres. D'où la sensibilisation. C'est très important à l'école, à la maison, et ainsi de suite. Si à la maison, on a souvent l'habitude de voir papa et maman s'engueuler ou encore tenir des propos qui sont durs, l'enfant ne grandira qu'avec cet état d'esprit et c'est ce qui va s'appliquer au dehors quand papa et maman ne sont pas là. J'ai observé d'ailleurs quelques enfants qui viennent souvent passer le week-end chez moi avec mon fils et qui se retrouvent parfois en train d'avoir des propos qui sont agressif. Assez dur. Et c'est l'enfant qui coupe pour dire non, papa, écoute, tel a dit ça. Après, on dit non, on ne le dit pas. Donc, écoute, ici, on ne dit pas ça. Un véritable travail de veille. Voilà, il faut un travail de veille, un travail de fond. Et depuis le bas âge. Donc, ça passe par là. Sinon, après, quand l'enfant a atteint un certain âge, on parlait tout à l'heure de la délinquance juvénile qui regroupe toutes sortes de délinquances. Surtout, c'est une période où on a souvent du mal à canaliser l'enfant. La période de la puberté, que ce soit chez la fille comme chez le garçon, à un moment donné, si on n'a pas un regard beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant en tant que parent, on risquerait, comme on le dit à la maison, de perdre cet enfant. Donc, c'est pour dire qu'il va falloir que nous, les parents, pour ceux qui sont à la maison, qui sont connectés à cet écran, loin d'être psychologue ou encore sociologue, mais quand même, on a interpellé pour faire comprendre que ça passe aussi par vous et par les enseignants qui ont souvent cette tendance à pouvoir brimer les élèves dans les salles de classe, à pouvoir harceler les jeunes filles pour pouvoir obtenir des notes en classe et ainsi de suite. Donc, il va falloir, c'est un phénomène qu'il va falloir qu'on puisse éradiquer et ça passe par tout le monde. Donc cette violence scolaire ne peut pas être un sujet qu'on doit traiter en un jour ou encore en quelques minutes. Non, c'est un sujet qui est tellement important, qu'il va falloir que nous, en tant qu'hommes des médias, nous puissions mettre un accent dessus pour attirer l'attention des uns et des autres sur la dangerosité de cette pratique, qu'elle soit verbale, physique ou psychologique, ça a toujours un impact et ça empêche l'enfant de mieux assimiler les cours et d'aller plus loin dans ses ambitions. Voilà qui me permet de vous rappeler encore, vous qui nous suivez à la maison, que tout de suite après, bon, pas après votre journal dédié à l'actualité dans le monde, vous aurez l'invité de la matinale. Nous allons recevoir un expert, un éducateur, et puis il viendra justement lui aussi nous donner quelques pistes de solutions pour lutter contre cette violence en milieu scolaire. Sabrina Kondi-Penda. Il reviendra beaucoup plus en détail, avec des éléments, des mots qu'il faut pour pouvoir vous faire comprendre la nécessité de tout ça. Et puis vous dire que vous avez la possibilité de poser des questions à travers nos différents
plateformes sociales, donc Facebook, YouTube. Nous sommes là, nous allons enregistrer vos questions comme nous l'avons fait hier et les jours d'avant. Donc Roland, je reviens avec vous pour parler justement du rôle du média. C'est vrai que vous l'avez dit là tout à l'heure. Revenons sur ce rôle de nos médias, déjà sur ces programmes qui sont même diffusés. Parfois, on tombe sur un film, sur une chaîne de télé, on ne va pas citer ici, où tout de suite, on a un film dans lequel la violence en milieu scolaire est normalisée. Alors, imaginez-vous ce qui se passe lorsque nos enfants, tout de suite, qui agissent comme des petits, des robots, des automates, visualisent un film comme ça, le matérialisent ou le schématisent dans leur tête. Tout de suite, pour eux, c'est tout à fait normal qu'il y ait de la violence à l'école. Si je veux m'affirmer, je dois faire comme dans le film. Et souvent, on l'entend lorsqu'on part chercher nos tout petits à l'école. Vous allez entendre un jeune qui va dire « Je fais ça comme j'ai vu à la télé ». Donc, oui, le rôle des médias est essentiel dans la lutte contre les violences en milieu scolaire, Roland. Oui, Modeste, les médias sont des centres de diffusion de programmes et quand on parle d'un programme, on parle un tout petit peu de tout le programme qui touche toutes les couches de la société et d'où encore l'intervention du parent à la maison. Une télévision, ça se contrôle. Une télévision, ça contrôle les programmes que l'enfant peut regarder. Une tablette qu'on offre à son fils ou à sa fille, ça se contrôle également pour voir un peu ce qui se passe en termes d'éléments que l'enfant peut visiter tous les jours sur le site web, parce qu'effectivement, ça passe tout et n'importe quoi passe par là. Il y a des programmes qui sont dédiés à des personnes qui ont un certain âge. Et il va falloir que le parent puisse avoir un œil regardant sur les programmes que l'enfant peut peut-être aimer à la télévision ou encore peut-être passer du temps devant. Par exemple, des films d'action qui sont des films où la violence est parfois exagérée. Et parfois, oui. On dit même que c'est interdit à voilà. un certain Exactement. type de public, mais le parent ne fait pas attention. Et c'est où je voulais en venir, et on le disait dernièrement avec Yana Kenengi, pas pour rigoler, mais on le disait quand même pour dire que, ouais, parfois, on arrive à la maison, on se rend compte qu'il y a des parents qui sont en train de suivre des films d'action où le son jaillit partout avec des enfants, peut-être de 5 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans. Et ils sont en train de rigoler, ils sont en train d'acclamer, mais alors que ça a un impact psychologique sur ces derniers. Donc, il faut faire très attention à ce que nous puissions, à ce que nous en tant que médias, nous, d'ailleurs, proposons au public, que nous proposons au public, et en tant que parents, ce que nous pouvons autoriser à nos enfants de pouvoir regarder à la télévision. Le contrôle parental, ça existe sur tout comme média, que ce soit réseaux sociaux, télévision à la maison, décodeur, Internet, tout, il y a le contrôle parental. Nous pouvons déjà limiter un certain nombre d'accès à nos enfants à la maison pour éviter qu'il puisse y avoir cet impact psychologique qui va fortement influencer nos enfants. Effectivement, vous le dites bien, Modeste, quand on va chercher les tout-petits à l'école, parfois, tu vois, c'est un qui est en train de tirer son sac par le sol, et parfois, tu vois, c'est un qui est en train de sauter. Non, papa, j'ai vu ça à la télé. Hier, j'étais en train de regarder ça à la télé. Et puis, il faut que je puisse faire comme... Et surtout qu'ils ont des dessins animés qu'ils aiment bien. Ils ont bien des dessins animés qu'ils adorent. Donc, parfois, il faut dire que nous avons cette responsabilité. Cette responsabilité, au risque de me répéter, passe par tout le monde. Donc, par vous, par moi, par le parent qui est à la maison, par l'enseignant, peut-être les spécialistes qu'on doit recevoir tout à l'heure, qui doit jouer son rôle, effectivement, par le corps enseignant, par le gouvernement, qui a d'ailleurs annoncé qu'il y aura tolérance zéro pour toutes les personnes récalcitrantes qui pourront verser encore dans ces pratiques. Donc, il faut le dire, Modeste, c'est très important de pouvoir ouvrir l'œil sur ce que l'enfant regarde à la maison, peu importe les âges, du moment où tu n'as pas atteint 18 ans, tu n'es pas libre, donc il faut le dire. Donc, si tu n'as pas 18 ans, tu n'es pas libre, ça veut dire que le parent doit encore contrôler tout ce que tu dois regarder, que ce soit sur Internet ou encore à la télévision, pour éviter que tu sois impacté et que tu puisses pratiquer cette violence, que ce soit à l'école, à la maison, dans ton environnement de travail et ainsi de suite. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont souvent des tons qui sont très durs, même en milieu professionnel. Merci à vous, Roland Jacou. Et là, on reconnaît le travail de reporter que vous faites généralement. Et là, sur des questions de société, vous avez tellement bien décrypté cette problématique avec nous, cette violence, la recrudescence de cette violence en milieu scolaire que vivent nos jeunes enfants et parfois même les enseignants. Il faut des mesures drastiques. Et là, le CTRI l'a dit. Tolérance zéro.
zéro. Vous allez répondre de vos actes, nos chers jeunes. Et puis, Roland Jacot, voilà, c'est la fin de notre chronique. Je vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse dédiée à l'actualité africaine et mondiale. Exactement. Voilà. Donc, et vous l'avez retenu, la violence en milieu scolaire concerne tout le monde. De façon directe ou indirecte, elle impacte nos modes de vie. Alors, chers jeunes, puisque nous sommes arrivés, c'est enfin notre essor vers la félicité. La félicité, c'est l'excellence, c'est la concentration. Nous sommes en période de transition. Comment voulez-vous rester concentrés si vous êtes des jeunes violents? Comment voulez-vous réclamer vos droits si vous plongez dans la violence? Tout ce qui se fera pour vous en votre absence ne sera pas fait pour vous parce que vous serez concentré à vous attarder sur « je le fais comme j'ai vu à la télé » ou « moi, on ne me fait pas ça » ou « moi, je suis un tel » et puis vous passez à côté de votre avenir et vous devenez un membre de la société qui ne pourra pas participer à l'essor économique, social et même environnemental, culturel, tout ce que vous voulez du Gabon. Nous avons besoin que tout le monde reste concentré. C'est enfin notre essor vers la félicité. Et c'est sur ces mots que je passe pour la transition et revenir juste après préparer notre journal sur l'actualité mondiale avec Yann Akineg.